Hello, hello tout le monde. Un petit Bob qui se prépare pour le rallye. Je dirais pas que je prépare ma voiture. ça fait, ça fait 2 mois que je prépare la voiture. En fait, depuis le 15 janvier. Je vais essayer d'inclure des photos dans la vidéo, mais vous savez à quel point je suis à l'aise avec toute cette technologie. Ça risque de ne pas marcher pour voir un peu ce que c'était le 15 janvier dernier par rapport à aujourd'hui. Mais voilà, on a terminé. Saner ce dimanche approche à grands pas. On est donc prêt à rouler la voiture, à attaquer le circuit. On est vraiment heureux. On est allé chez CAS Compétition en fin de semaine pour faire tuner la nouvelle voiture. Et Éric Courchain a fait un travail honnêtement remarquable. Je le recommande là, les yeux fermés à tout le monde. Vraiment un gars ultra professionnel, direct, franc. Essaie pas de faire plaisir. Il y a eu un petit problème. On a eu un petit problème. On n'arrivait pas à booster initialement. On ne pouvait pas dépasser 10 livres de boost. Puis, si ça peut aider certaines personnes à faire attention, le petit tuyau que voici, juste ici, bien, à l'intérieur, il y a une check valve qui permet justement à la pression de pouvoir monter, à couper le vacuum et tout. C'est une des seules gaffes que j'avais fait à remonter le véhicule au complet. Je l'avais inversé, donc impossible de gagner du boost. On a finalement trouvé la source du problème. En fait, c'est Eric qui l'a trouvé. Honnêtement, je suis très à l'aise avec le produit Subaru, mais je ne savais même pas que ça existait, cette petite check valve-là. Donc, +1 pour moi de l'expérience qui vient d'être gagnée. Donc, voilà, on approche Saner, puis si je me trompe pas, ça va être vraiment cool parce qu'il y a Olivier Landreville qui arrive avec son Evo de Perfo. Olivier Landreville avec qui j'ai compétitionné en X, lui en 2 roues motrices avec son FRS, moi en 4 roues motrices avec le Forester. Forester que voilà. Toujours aussi fiable, toujours aussi le fun, toujours aussi honnêtement parfait. À l'exception, bien entendu, de ce que je vous fais remarquer actuellement. Un EJ25 atmosphérique, 170 chevaux. Il est fiable, j'ai rien à dire. Il nous a donné des super bonnes performances. J'adore ce véhicule-là. Je comptais peut-être le vendre, mais finalement, je vais le garder. Anyway, c'est une autre histoire, mais on passe à ça. Voilà. Donc, notre WRX est fin prêt. Attaquera donc la piste ce dimanche. J'ai tout fait dans les règles de l'art. Là, vous me connaissez, j'ai pas lésiné sur rien. Tout est en place. L'extension pour la position du volant à cause du pédalier Racing Tilton. La cage qui a été approuvée en janvier. On est vraiment fébrile. On a fait quelques tours du garage samedi en revenant de chez CAS Compétition. Et voilà, là, le char répond vraiment comme je m'y attendais avec le restricteur 33 mm qui est obligatoire dans la catégorie préparée, celle dans laquelle on compétitionnera. On a quand même réussi à aller chercher 240 chevaux, 246 livres pieds de coupe, mais c'est surtout comment que le véhicule se comporte. Là. C'est parfait, c'est excellent. Là. Dès qu'on frappe le 3200, 3300 tours, on tombe full spool, full boost, puis c'est rien d'ultra surprenant. Ça donne un kick, là, ça demeure quand même la vieille mécanique Subaru. Ce n'est pas des FA20 qui sont très linéaires avec du boost très rapide. Mais il n'y a rien qui surprend. Donc, en anglais, ils disent manageable. En français, le terme ne me revient pas. Fait que, il me reste une couple de trucs à finaliser. Je fais ça ce soir. Puis en théorie, ça devrait pas mal rapper le truc. Et ben voilà, pour certains d'entre vous, on se voit dimanche. Pour ceux qui m'écoutent l'autre bord de l'océan, ça a l'air que j'ai des followers en France, en Europe en fait. Je vous salue, je vous souhaite bonne nuit, il commence à être tard. Et comme d'habitude, ben, on va mettre des vidéos qui seront certainement plus dynamiques, si on peut le dire comme ça. Ciao tout le monde.